Dans les précédentes vidéos, nous avons passé en revue plus ou moins tous les objets principaux du système solaire. Nous avons commencé en son centre avec le Soleil, nous avons ensuite parlé des planètes en commençant par les planètes telluriques, nous avons parlé des petits corps du système solaire, des planètes géantes et aussi des planètes naines. Au plus loin où nous sommes allés, nous avons mentionné la planète naine Eris, qui est la planète naine la plus éloignée du Soleil. Mais ce n'est pas l'objet connu le plus éloigné du Soleil. On a certains objets transneptuniens, comme Sedna par exemple. Et on a aussi les comètes à longue période qui peuvent s'éloigner extrêmement loin du Soleil. Et donc vient logiquement la question de la limite du système solaire. Où est-ce qu'on sort du système solaire à proprement parler? Déjà, on peut déduire simplement que le système solaire ne se termine pas à la 8e planète Neptune. En effet, les objets au-delà de Neptune, les objets transneptuniens, font bel et bien partie du système solaire comme on le définit aujourd'hui. On pourrait donc soumettre l'idée que la limite du système solaire est la ceinture de Kuiper qui comprend les objets transneptuniens. Mais cette limite n'est pas vraiment satisfaisante. Déjà parce qu'on ne connaît pas tous les objets de la ceinture de Kuiper, ce qui fait qu'on ne sait pas exactement où elle s'arrête. Mais aussi parce qu'on a une limite plus simple qui se base sur une définition physique qui nous permet de délimiter le système solaire. La limite à laquelle je fais allusion est l'héliopause. L'héliopause est une frontière plus ou moins épaisse entre d'un côté le milieu interstellaire, le milieu entre les étoiles dans la galaxie, et de l'autre l'héliosphère. L'héliosphère est une sorte de bulle autour du Soleil créée par les vents solaires. Pour faire simple, les vents solaires vont constituer un milieu particulier, le milieu interplanétaire, qui est différent de celui qu'on retrouve dans le milieu interstellaire sans étoiles environnantes. Et l'héliopause est la frontière à laquelle les vents solaires n'ont plus assez d'énergie pour créer cette différence environnementale avec le milieu interstellaire. Cette limite est un peu plus facile à conceptualiser parce qu'elle se base sur de la physique simple. Cependant, en réalité, elle n'est pas forcément symétrique car le Soleil se déplace dans la galaxie et donc il y a un côté qui est plus allongé que l'autre. Mais on peut admettre du coup une sorte de sphère équivalente qui serait la limite du système solaire à une centaine d'unités astronomiques. Peut-être que certains d'entre vous ont songé à une autre limite du système solaire. Et je vous vois tous venir en parlant du nuage de Oort. Le problème du nuage de Oort, c'est que c'est une structure hypothétique, on n'a pas d'observation directe, on n'a que des suppositions sur sa possible existence. Pour faire simple, le nuage de Oort serait une sorte de réservoir de comètes qui se situe autour du système solaire. Toutes les comètes périodiques qui nous rendent visite devraient passer par cet endroit-là avec des vitesses minimales, ce qui a créé cette structure de bulle ou de nuage autour du système solaire. Mais cette structure est une structure théorique, même si on a des bonnes raisons de penser que ça existe. Et surtout aujourd'hui, ça reste toujours compliqué d'établir la limite de cette structure. Si on prend par exemple les aphélies de certaines comètes connues, aphélie étant le point le plus éloigné du Soleil, on aurait un nuage de Oort dont la frontière extérieure atteindrait facilement la centaine de milliers d'unités astronomiques. Et cette frontière serait extrêmement éloignée, on pourrait déjà commencer à parler en années-lumière. A savoir que l'étoile la plus proche de nous se situe à environ 4 années-lumière. Donc en fonction de où on place la limite du nuage de Oort et donc la limite du système solaire, on pourrait plus ou moins empiéter sur les étoiles alentour. Tout ça reste bien sûr à définir, mais tant qu'on n'a pas d'idée claire sur l'existence du nuage de Oort et comment on le restreint, je préfère garder la limite de l'héliopause pour définir la frontière du système solaire. Enfin voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, on en a presque fini avec le système solaire. Je pense faire au moins encore une dernière vidéo sur le système solaire sur les échelles de distance. D'ici là, portez-vous bien, merci de me suivre toujours plus nombreux et je vous dis à la prochaine.